Bonjour la famille, je ne sais pas si ça va fonctionner maintenant. J'ai relancé le live. À vous de me dire si maintenant ça fonctionne, s'il vous plaît. Bonsoir, est-ce que ça fonctionne maintenant? Est-ce que le live fonctionne bien maintenant, s'il vous plaît? Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Ok, parfait. On va attendre 3 minutes avant de commencer. Bonjour Monsieur Michel, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce premier jour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent début de lundi. Moi aussi, je vais bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce temps-là pour qu'on puisse commencer une forme de série comment dire ça, série de live afin que vous puissiez être informés et que je vous mette dans ma tête pour que vous puissiez voir comment je réfléchis et pourquoi je suis vraiment motivé à avancer étant au Canada en fait. Donc c'est vraiment sur ça qu'on va tourner et tout. Puis voilà, je compte vraiment sur vous pour partager la vidéo, partager le live afin qu'un maximum écoute en fait. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de gagner tout le monde. Je sais que si je parle, nous sommes 30, 40, 50, bref. Moi, je vais juste toucher quand même 5 personnes. Si 5 personnes comprennent ce que je veux dire, pour moi, j'aurais gagné la bataille, you know. Mais sinon, moi, vraiment, mon objectif, c'est vraiment de vous ouvrir les yeux. Parce que quand vous venez au Canada, il faudrait comprendre que le gouvernement ne peut pas tout faire pour vous. Le gouvernement va faire l'essentiel. Parce que généralement, quand les familles viennent ici, ils viennent pour deux choses. Pour le bien-être de leur famille ainsi que pour le bien-être professionnel. OK? Quand je parle du bien-être de la famille, je mets sur l'aspect social et tout ça. Et aussi, on a besoin d'argent. On a besoin d'être à l'aise financièrement afin de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, en fait. Donc, en gros, quand les gens viennent ici au Canada, c'est pour ces deux principales raisons-là, à cause des opportunités. Donc, bien avant de commencer, je tenais aussi à vous rappeler que je ne suis pas encore consultant en immigration. Donc, toute personne qui va parler d'immigration, je ne pourrai pas répondre. Mais si la personne insiste, je vais la bloquer. J'ai fini ma formation de consultant en immigration, c'est vrai. Mais après avoir fini ta formation de consultant en immigration, tu dois continuer un processus avec le CRCIC. Et quand il va arriver à bon port à la fin, là maintenant, tu vas pouvoir être officiellement reconnu comme consultant en immigration. OK? Donc, toute personne qui va encore parler d'immigration, je vais la bloquer malheureusement juste par mesure de respect en ce qui concerne les procédures d'immigration en fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Je vais encore attendre, disons, un bon 2 minutes après on va commencer. Je vous en prie, toute personne qui est là, s'il vous plaît, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je ne vous demande rien, juste ça, partagez la vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent écouter ce que je vais dire aujourd'hui. Moi, je le fais en mode conférence pour me discipliner afin que je fasse vraiment les choses comme il faut faire, quoi, tu sais. C'est pour ça que j'appelle ça conférence. C'est un bien gros mot, mais c'est simplement pour dire que moi, je dois m'appliquer, je dois vraiment, j'ai des comptes à vous rendre en ce qui concerne les... Bon, je suis agent immobilier et ça me tente le Canada, mais pourrais-je avoir du travail dans l'immobilier? Oui.
En ce qui concerne l'immobilier, il y a beaucoup d'opportunités en ce qui concerne l'immobilier, mais je te dirais que si tu veux commencer en tant qu'agent immobilier ici, il faudrait tout au moins quand même avoir un emploi à côté. Parce que là, tu ferais ton travail par passion. Parce que je ne vais pas te mentir qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers ici. Beaucoup d'agents immobiliers. Et pour moi, si tu veux le faire, je voudrais que tu le fasses pas dans le but de payer tes factures à la fin du mois, ou bien de vivre avec ça pour un début. Au début, tu commences, après tu vas commencer à faire ta notoriété et à partir de là maintenant, tu vas pouvoir vivre de ça. Donc, avant de venir ici, quand tu arrives ici et que tu veux devenir vraiment agent immobilier, de vivre de ton rêve, moi je te dirais que fais d'abord un emploi aussi. Donc, tu fais d'abord ton côté agent immobilier à temps partiel et tu fais un emploi aussi à temps partiel de telle enseigne que tu puisses, quand tu vas faire dans ta passion, que tu ne puisses pas obligatoirement t'attendre à des revenus pour vivre pour un début. Sinon, tu vas bâcler des choses et tu n'auras pas une bonne réputation en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Bon, on va maintenant commencer aujourd'hui. En tout cas, bonjour messieurs et mesdames, j'espère que vous allez bien. Je fais mon petit speech de début là. T'sais. Bonjour messieurs et dames, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Junior Thierry Mbaïko. J'ai 34 ans. Je suis de nationalité canadienne, originaire du Cameroun, Afrique centrale. Et voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous amener dans ma tête. Ok? Pour ce premier jour, j'aimerais vous amener dans ma tête pour que vous compreniez pourquoi je pousse beaucoup les Africains à ne pas se négliger sur le plan financier. Pourquoi je pousse beaucoup des Africains à rêver plus grand que ce qu'ils font maintenant. Pourquoi je pousse les Africains à ne pas regarder seulement à leur emploi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays extraordinaire qu'est le Canada. OK? Et quand tu viens au Canada, oui, le Canada te donne un emploi. Oui, le Canada te donne la sécurité. Mais il y a un autre aspect que beaucoup d'immigrants n'aiment pas regarder, c'est au niveau des opportunités. Je vais recommencer. Quand tu immigres au Canada, tu as droit à trois choses. Première chose, tu regardes la sécurité. Il y a la sécurité sociale, il y a la sécurité financière, il y a toute forme de sécurité là, tu sais. Englobe ça dans tout en fait. Le Canada te donne cette sécurité là, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de l'emploi, ok, sur le plan professionnel, ok. Euh, sur le plan professionnel, le Canada vraiment te donne aussi quelque chose. Mais le troisième point là, c'est là-bas beaucoup d'Africains ne veulent pas regarder, c'est au niveau des opportunités. Moi, c'est dans le troisième point que j'aimerais vous amener pour cette semaine-ci, parce qu'on aura des vidéos, on va faire une conférence de 5 jours pour la première semaine, de lundi à vendredi. J'aimerais vraiment que vous compreniez que on va parler aujourd'hui en termes d'opportunités, les opportunités au Canada. Oui, tu as une sécurité financière parce que tu as un emploi, ok? Oui, tu as une sécurité sociale pour ta famille et pour toi, ok? Mais le troisième point là, pourquoi les Africains n'aiment pas aller là-bas? Parce que l'Africain, de façon générale, l'Africain n'aime pas quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Quand il ne maîtrise pas quelque chose, c'est comme si, est-ce que je suis sûr que ça va donner? Est-ce que je suis sûr que ça va... Bon, lui, comme il n'est pas sûr, il va même pas aller regarder. Alors que d'autres communautés, c'est d'abord dans ça qu'ils commencent. Oui, ils ont un emploi, oui, ils ont la sécurité. Ça, c'est donné à monsieur et madame tout le monde. Mais ce qui fait la différence parmi les gens qui vivent au Canada, c'est la façon dont tu gères les opportunités, la façon dont tu attaques les opportunités au Canada, en fait. Donc, pour aujourd'hui, on va parler juste des chiffres. On parle juste des chiffres. Ça va être ça. Ce live va juste être considéré, on va juste parler des chiffres pour que vous compreniez ma folie dans ma tête. Vous allez comprendre pourquoi tout le monde, la majeure partie de mes amis m'ont abandonné parce que moi, je réfléchis comme un fou. Ok? Je réfléchis comme un fou, j'ai une vision. J'essaye de focaliser mes objectifs sur ce que je vois, ce que je considère important. Ok? Parce que, on ne va pas se le mentir, vous venez ici pour quoi? Une sécurité professionnelle. Vous venez aussi pour une sécurité financière.
Et là, on va parler beaucoup plus de finances aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu seulement ici pour un emploi. Tu n'es pas venu seulement ici pour un emploi. Tu viens aussi ici pour les opportunités, ma soeur. Tu viens aussi ici pour les opportunités, mon frère. Ok? Donc, on va commencer. Ok. Aujourd'hui, on va d'abord commencer par ce qu'on appelle le PIB. Ok? Le PIB, produit intérieur brut. Je ne suis pas comment on dit ça? Je ne suis pas quelqu'un qui fait dans les finances. Je suis parti faire mes petites recherches en ce qui concerne le PIB. Ok? Et je vais essayer d'expliquer ça le plus basique possible afin que nous puissions entrer ensemble dans le vif du sujet. Ok? Il faudrait savoir que, de façon très simple, pour nous qui ne sommes pas très intelligents, le PIB, pour expliquer ça dans le mot simple, c'est une façon de noter la santé ainsi que les mouvements financiers d'un pays dans tous les secteurs d'activité produisant de l'argent. Ok? Je recommence. C'est une façon de noter la santé ainsi que les mouvements financiers d'un pays dans tous les secteurs d'activité. Quand on englobe les secteurs d'activité, quand on regarde beaucoup plus les bénéfices, quand on enlève les impôts là, quand on regarde les bénéfices de toutes les entreprises là, ok, on va faire ce qu'on appelle un produit intérieur brut, ça va donner ce qu'on appelle le PIB, comme la note financière, la santé financière d'un pays. Je vais te prendre l'exemple, par exemple, d'une compagnie qui, par exemple, fait des montages automobiles, ok? Ils font des montages automobiles. C'est les propriétaires de cette compagnie-là. Et pour faire les montages automobiles, genre, ça leur revient à peu près à 1 million de dollars avec les bénéfices. Donc, on va maintenant on va aller regarder combien ils ont dépensé pour pouvoir faire le montage des voitures, en fait. Et on va se rendre peut-être compte que ça a coûté peut-être 600 000 dollars pour faire le montage. Donc, on va faire la soustraction entre 1 million de dollars moins 600 000 dollars et on va voir qu'il va rester 400 000 dollars. Donc, ça, c'est le PIB de la compagnie, en fait. Donc, imagine-toi maintenant à l'échelle du Canada, on fait ça pour les foyers canadiens, ok? On fait ça pour les familles canadiennes, les entreprises canadiennes et les administrations publiques. Je te prends l'exemple du Canada. Donc, on fait ça, on regarde les administrations publiques, on va faire ce genre de calcul et c'est encore beaucoup plus poussé. Ça, j'en parle pour que vous puissiez comprendre de façon beaucoup plus simple. On va faire ça dans les familles canadiennes et on va aussi faire ça dans les entreprises. Donc, la somme de tout ça va donner une note. Combien le pays là vaut, pèse. C'est ça qu'on appelle à peu près le PIB en fait. Ok? Donc, c'est un peu ça. On va maintenant descendre. Un des pays avec lesquels je vais d'abord parler, avant de parler du Canada, je vais vous parler des États-Unis. Parce que parfois, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais quand vous arrivez au Canada, le Canada est, je veux dire, le voisin des États-Unis. Donc, c'est comme le cousin. Donc, ça veut dire que sur le plan économique, les deux pays là communiquent beaucoup. C'est une erreur de venir au Canada et étant canadien, étant bien intégré, même si tu as un emploi dans ta province, que tu ne regardes pas à l'échelle internationale, à l'échelle nationale du Canada ou bien à l'échelle internationale avec les États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre ces deux pays-là. Beaucoup de transferts financiers, beaucoup d'échanges et beaucoup d'opportunités entre ces deux pays. Est-ce que vous comprenez? Comme par exemple en 2018, l'exportation et l'importation entre le Canada et les États-Unis était une valeur de 742 milliards de dollars. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'exportation entre le Canada et les États-Unis, quand on englobe en 2018, ça a coûté autour de 742,9 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que quand les deux pays faisaient des échanges, c'était ce montant qui sortait. OK? Donc, maintenant, on va maintenant aller plus en profondeur. Maintenant, je vous ai d'abord expliquer c'est quoi le PIB. Je vous ai expliqué le PIB. Maintenant, on va aller c'est quoi le PIB des États-Unis? Ça se compte en billions de dollars US. 1 billion de dollars.
1 billion de dollars égale à 1000 milliards de dollars. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il vous plaît, je veux d'abord savoir si vous êtes avec moi, bien si je parle dans le vide. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je parle vite? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'on commence maintenant à entrer dans le vif du sujet. Ça ne va pas être long, hein? Je veux juste que vous compreniez où est-ce que moi je regarde quand je dis que je veux vraiment réussir au Canada, en fait. Est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Est-ce que je parle vite? Est-ce que le ton est bon? Est-ce que ça va jusque-là, s'il vous plaît? Ok. Merci, Chris, d'avoir répondu. Merci, Favor, Son. Merci, Alex. Est-ce que je peux avoir d'autres personnes qui répondent, s'il vous plaît, pour me dire si vous avez compris ou pas? Ok. Il me faut 2 autres personnes. Après, on reprend. Ok, parfait. Est-ce que c'est bon pour les autres aussi? Ok, parfait. Bon, maintenant, on va d'abord commencer par notre voisin, les États-Unis. On va commencer par notre voisin, les États-Unis. Notre voisin qui fait beaucoup affaire avec le Canada. Et la valeur ici, pour pouvoir estimer leur richesse, leur PIB, est de... On parle en billions de dollars. Ok? On parle en billions de dollars. Ce qui veut dire que 1 billion de dollars égale à 1000 milliards de dollars. Ok? Et les États-Unis, ok? Il faut que vous compreniez bien. Hein? Ils sont à 21 922 billions de dollars en 2021. Quand on regarde leur PIB. 21 922 billions de dollars. Maintenant, je veux voir qu'est-ce que ça fait en milliards de dollars. Si on décortique, je veux juste voir quelqu'un qui va m'écrire le chiffre. Si 1 billion de dollars vaut 1000 milliards de dollars, 21 902 billions de dollars donne combien de milliards de dollars? Ça, c'est un calcul que je vous donne. Si 1 billion de dollars, ok, donne 1000 milliards de dollars, 21 922 billions de dollars donne combien de milliards de dollars? Les amis, j'espère que vous allez au moins faire des calculs comme il faut. Parce qu'il faut qu'on n'aille pas à pas, on va aller doucement pour que vous compreniez ce que je veux dire. Hey! Voilà! C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça, voilà. Yeah, exactly. Billion is milliard, exactly. Bon, vous comprenez? Ça donne, on va arrondir, ça donne 22 000 milliards de dollars de PIB. Bon, on va d'abord rester là. On va d'abord rester là. Et c'est la première puissance économique au monde. Quand je vous parle de la puissance de la vision, moi, c'est ça que je regarde quand j'arrive dans un pays qui est voisin au Canada et dont les transactions financières se font vraiment entre les deux pays. Les amis, je regarde de loin comme ça, je vois que mon pays, le Canada, fait affaire avec un pays qui a un PIB de 22 billions US dollars en 2021. Ok? Il faut, en fait, c'est que je veux juste que vous compreniez. Maguette, je ne te fais pas rêver. Hein. Mon but, c'est que, hein, parce que, écoutez, moi, j'ai perdu des amis à cause de ce que je vais vous dire aujourd'hui, là. On me prend pour un fou. On me prend pour quelqu'un qui adore l'argent. On me prend pour quelqu'un qui est trop dans le rêve. Moi, je vous dis, je vous amène dans ma tête. Aujourd'hui, je suis en train de vous amener dans ma tête pour que vous compreniez de quoi je parle. Le PIB des États-Unis en 2021, c'est 22 000 milliards de dollars. Écoutez-moi un peu ça.
Je vous prends l'exemple de mon pays d'origine. Le PIB du Cameroun, je pense, c'est 36 milliards de dollars. En 2020. Ça, je pense que c'est en 2020. Le PIB du Cameroun, c'est 36 milliards de dollars en 2020. US. Le PIB des États-Unis, c'est, si on arrondit, 22 000 milliards de dollars en 2021. Et moi qui suis au Canada, je vois ça et on veut que ce soit normal. Que quand je viens ici, je vis comme monsieur et madame tout le monde, je ne regarde pas au niveau des opportunités. Qui est fou? Qui est le plus fou des deux? Bonsoir mon petit Judah. Qui est le plus fou? Donc c'est moi qui suis fou. Je vois, c'est pour ça que quand on parle du rêve américain là, c'est ça rend fou les chiffres. Et ce n'est pas fini. C'est pas fini. On descend doucement. Maintenant, je vous parle des statistiques. En 2020, est-ce que vous savez combien de millionnaires il y a aux États-Unis? Les amis, je vous parle. Est-ce que vous savez combien de millionnaires il y a aux États-Unis? Donnez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît. Alex. Alex, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Voilà, bon. Bon, passons. Alex, aujourd'hui là, combien de millionnaires il y a aux États-Unis? On va aller doucement. On va aller doucement. Combien de millionnaires il y a aux États-Unis selon vous? Hey, n'allez pas regarder sur Google, hein. Donnez-moi un chiffre comme ça. Il y a Kanta qui dit qu'il y a 5 millions. Ne regardez pas sur Google. Ne trichez pas, s'il vous plaît. Combien de millionnaires, d'après vous, il y a aux États-Unis? Les amis, je vous donne pas beaucoup de temps, là, quand même. Allez-y. 40% de la population, oh. Non, donnez-moi un chiffre. Ah, Mohamed a triché. Mohamed a triché. Mohamed, tu n'es pas gentil, tu as triché. Il y a 21,95 millions de millionnaires aux États-Unis. Mes amis, aux États-Unis, là, il y a 21,95 millions de millionnaires. Voilà, il y a mon fils qui vient me déranger. Il y a 21 millions de millionnaires aux États-Unis. Bon, maintenant il faut encore que je vous explique. Il faut que vous compreniez. Bon, maintenant laissons même les États-Unis. Voilà. Laissons même les États-Unis. Allons maintenant dans la ville de New York seulement. Prenons juste la ville de New York. Parce que, en fait, je vais vous amener petit à petit pour que vous compreniez pourquoi je fais mes vidéos et des fois quand je parle fort sur les Africains là, pour que vous compreniez vraiment où est-ce qu'on se trouve et la raison pour laquelle je crie souvent pour dire que mais qu'est-ce que vous faites en fait? Oui, vous êtes venu au Canada, vous êtes venu, il y a un emploi qu'on vous a donné, c'est bon. Oui, il y a les opportunités, il y a la sécurité sociale, la sécurité sanitaire, toutes ces choses-là. Il y a ça, c'est vrai, mais le Canada vous donne aussi les opportunités. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec les opportunités? Et c'est ça dont je suis en train de vous parler là. Oui, pour toi. Mais ne regardons pas ça comme ça. Il faut qu'on aille un peu en détail. Parce que quand tu dis les millionnaires naissent tous les jours, ça c'est un peu trop vague. Ce que tu dis c'est vrai, mais je veux juste amener le sujet pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que nous on peut en tirer. C'est pour ça que j'amène ça. Après on va descendre au Canada. Ok?
Voilà. Bon. Dans la ville de New York, on parle de la ville de New York. Dans la ville de New York, là. Dans la ville de New York. Il y a 70 milliardaires. On ne parle pas des États-Unis. Hein. On dit que dans la ville de New York, là, la ville de New York, là, il y a 70 milliardaires. Voilà. Et les 70 milliardaires, là, quand on regroupe leurs finances, leurs valeurs et tout ça, les 70 milliardaires, là, pèsent 280 milliards de dollars. Écoutez, les amis, USA, les 70 milliardaires là, à New York, sur une population de 8,82, les 70 milliardaires là, pèsent 280 milliards de dollars. Bonsoir Richmond, ça me fait plaisir aussi de te voir, frère. 280 milliards de dollars, 70 personnes. 70 personnes pèsent 280 milliards de dollars. Mes amis, bon, maintenant, laissons les milliardaires, on peut dire que c'est la chance, ok? Je veux dire, on peut dire que c'est la chance. Maintenant, allons maintenant dans les multimillionnaires. Quand on parle de multimillionnaires, on passe d'une ville, hein? Je te parle d'une seule ville, une ville. Je te parle un État, je veux dire, un État. Ok? Parce qu'il faut qu'on parte petit à petit, petit à petit. Quand on parle maintenant, bonsoir Chris Labouba, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Si je ne vous salue pas, c'est parce que... Bonsoir Olivier, bonsoir tous ceux qui viennent de se connecter. Ok. Les multimillionnaires sont ceux qui ont 30 millions de dollars et plus. Dans la ville, on ne parle pas, ça c'est tout ce que vous dites là, c'est pas les États-Unis, je te parle d'un seul État. Ok. Dans la ville de New York, on rencontre 2929 multimillionnaires. Donc, ceux qui ont 30 millions de dollars et plus, ils sont 2929 multimillionnaires. En gros, je vais d'abord bloquer le petit marabout ici. Voilà. En gros, il y a des gens qui ont 2929 personnes qui ont 30 millions de dollars et plus dans la ville de New York. Et il y a maintenant encore dans la même ville de New York 389 000 personnes ayant 30 millions de dollars et moins. On parle d'une ville. Je vais faire le bilan. 70 milliardaires. 2929 personnes qui ont 30 millions de dollars et plus. OK? Et nous avons maintenant 389 000 personnes. OK? 389 000 personnes qui ont 30 millions de dollars et moins. Voilà. Bon. Voici un bon point que Dominique amène. Et c'est pour ça, si je vais prendre ça comme exemple. Dominique est en train de dire, l'Amérique a construit sa richesse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Or, nous, les Africains, ne sommes pas économiquement indépendants. Les USA ont un budget illimité. Or, chez nous, c'est limité. Donc, il n'y a pas match. Ça, c'est comme ça que beaucoup des Africains regardent. Moi, je ne regarde pas ça comme ça. Je regarde les familles qui quittent l'Afrique pour venir au Canada pour chercher leur pain quotidien. Là, tu peux me dire que les Africains sont limités. Là, maintenant, c'est ton intelligence, c'est ton courage pour aller chercher ton pain à toi. Je ne suis pas en train de te parler à l'échelle des gouvernements. Je te parle personne par personne, individu par individu. Parce que avoir ce genre d'argument-là va te pousser à être dans le laxisme. Et toi, te dis que non, je vais me contenter seulement d'un emploi, ce que le gouvernement te donne. Je vais seulement me contenter des assurances, de la sécurité, ce que le gouvernement te donne aussi. Mais le gouvernement ne te donne pas, ne va pas mâcher et mettre dans ta bouche les opportunités qu'il y a. C'est dans ce sens que je suis en train de dire.
Parce que avoir ce débat-là, se dire que oui, mais, oui, oui, mais, nous les Africains, on a toujours ce débat de, comment on dit ça, ce débat de, oh, comment on dit encore ça, ce débat de culpabilisation là. Oh, nous on a toujours été esclaves, oh, nous là, on a toujours... Non, non, non. Ça c'est vrai, ce que tu dis est vrai. Mais quand on regarde individu par individu, par individu, par individu, on se rend compte que nous aussi, on peut avoir la possibilité d'avoir beaucoup d'argent dans ces pays-ci. Ça dépend. C'est la raison pour laquelle, quand beaucoup arrivent ici, il veut dire ils sont aigris par rapport à d'autres communautés. Pourquoi? Parce que les autres communautés ont vraiment compris ce que je suis en train de vous dire. Ok? C'est ça. Donc, en fait, c'est dans ça que je veux vous amener qu'on aille doucement. Arrêtons la victimisation. On ne peut pas réparer ce qui s'est passé. Et je ne suis pas en train de parler en ce qui concerne les richesses de chaque État. Les États-Unis, c'est juste un exemple. Après, le Canada va suivre. Et moi, je parle exclusivement pour des personnes qui vont venir vivre au Canada. Et je vous parle de tous les avantages que ça va vous apporter, en fait. OK? Voilà. Donc, maintenant, on a parlé des milliardaires. On a parlé des multimillionnaires qui ont 30 millions de dollars et plus. On a parlé des millionnaires qui ont moins de 30 millions de dollars. Bon, imaginez-vous un seul instant les gens qui ont 800 000 dollars dans leur compte, entre 500 000 et 800 000 dollars dans leur compte. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu les genres de personnes là. Combien de personnes peuvent avoir... Donc, on va les considérer comme des pauvres. Je veux dire, les gens qui ont dans les 500 000, 800 000 dollars comme ça. Imaginez-vous un peu. Par rapport aux chiffres qu'on a d'abord dit auparavant. Imaginez-vous. Posez-vous un peu la question. Vous vous dites, mais attends un peu. Comment il est milliardaire? Eux, ils sont millionnaires. Il y a près de 389 000 millionnaires. Bon, maintenant, les gens qui ont moins d'1 million, là, ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont très nombreux. Tellement nombreux que pour eux-mêmes, avoir ça, ce n'est pas beaucoup parler parce que ce n'est pas considéré comme argent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas considéré comme de l'argent. C'est considéré comme des miettes. C'est considéré comme des miettes. Mais des miettes pour qui? C'est ça la question. Est-ce que ce sont des miettes pour les autres communautés ou bien ce sont aussi les miettes pour les Africains? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que les 500 000 dollars, les 600 000 dollars, les 800 000 dollars, est-ce que c'est aussi, on entre dans la catégorie que ça là, c'est nos miettes qu'on arrive dans ces pays-ci? Est-ce que même nous aussi, on peut dire que quelqu'un qui a 800 000 dollars, ça court dans la communauté africaine? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que avoir des miettes, c'est seulement chez les Occidentaux, c'est seulement chez les Indiens, c'est seulement chez les Indiens, mais c'est aussi chez les Africains? Je vous pose la question, il faut me répondre. Est-ce que nous sommes arrivés... Megan, je suis un jeune Camerounais arrivé en France il y a 1 an. J'aimerais arriver au Canada. Dois-je rentrer au Cameroun? Ben, ça dépend. Si tu es légalement placé au Canada, en France, plus d'1 an, ok, ben, tu peux faire ta procédure d'immigration à partir de la France. Mais si tu es illégalement placé en France, tu dois rentrer au Cameroun pour pouvoir faire ton dossier d'immigration. Les miettes pour mes boss américains, mais pour l'Africain, c'est les boss des boss. Donc, encore, je vais juste faire comprendre que quand on regarde déjà comme ça, là, sans même continuer, on se rend compte que on a vraiment un retard en ce qui concerne la perception des finances, en ce qui concerne la perception de la vision. Parce que les gens vont regarder, d'autres communautés vont regarder au niveau des opportunités, mais la majeure partie, ce n'est pas tous les Africains, mais la majeure partie des Africains vont regarder via l'emploi qu'ils peuvent avoir. Je recommence. Plusieurs
communautés vont regarder des opportunités. Ce que les Africains ne veulent pas faire. OK? Mais beaucoup de gens africains ne vont pas regarder au niveau des opportunités. Ils vont regarder à ce que le Canada leur donne, que le Canada donne à monsieur et madame tout le monde, à savoir un emploi stable et la sécurité, que ce soit sociale, la sécurité financière, la sécurité au cas où je suis malade et tout ça, bref, toutes ces choses-là en fait. OK? Mais personne ne va regarder au niveau des opportunités parce que les opportunités, c'est l'inconnu et l'Africain n'aime pas, la majeure partie des Africains n'aiment pas oser, n'aiment pas prendre des risques pour avoir plus que ça en fait. Dans un pays qui est rempli d'opportunités. Donc maintenant, on va aller au Canada. On va maintenant aller au Canada. OK? Maintenant, on va aller au Canada maintenant. Là, je parlais des États-Unis, le voisin. Les États-Unis, c'est le pays qui est la première puissance mondiale financière. Le Canada, c'est la 9e puissance mondiale. OK? Je suis d'accord avec vous, mon frère. Dans notre communauté afro, on n'est pas habitué à voir ces opportunités. On est plus salaire qu'opportunité. Actuellement, sur le vieux continent, les gens se réveillent actuellement. Exactement. Non, malheureusement, Maguette, je ne peux pas donner ça parce que je ne suis pas encore autorisé. Je ne suis pas encore consultant en immigration, donc je ne peux pas le faire. Est-il possible d'être résident permanent et travailleur au Canada et investir en Afrique? Ben oui, c'est top. Tu fais ce que tu as avec ton argent, mais tu dois déclarer tes impôts en tant que résident permanent au Canada, par exemple. À moins que tu travailles en Afrique, tu vas déclarer là-bas, mais le Canada doit avoir sa part. Tu dois faire tes déclarations d'impôts ici. OK? Bon, ça c'est encore un sorcier ici. Je vais te bloquer d'abord doucement. Parfait. Donc maintenant, on va aller au Canada tout entier. Le Canada, OK. Le Canada a dans son sein 1,68, je pense, si je ne me trompe pas, 1,68 millions de millionnaires. Les amis, le Canada a dans son sein 1,68 millions de millionnaires. 1,68 millions de millionnaires. Et le Québec, qui a une population de 8 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, le Québec, à lui seul, le Québec, la province du Québec, là, a 200 000 millionnaires. Et ça sont les chiffres de 2020, hein, 2019. Et si je me rappelle bien, le Canada était le 3e pays qui produisait le plus de millionnaires au monde. OK? Oui, frère Giresse, si tu es bien placé en Chine, si tu es légalement en Chine, tu peux postuler pour le Canada, il n'y a pas de problème. OK? Voilà. Le Québec, à lui seul, produit a dans son sein 200 000 millionnaires. Les amis, laissons le gros Canada, parce que là-bas, c'est l'autre, c'est les casse-têtes, c'est les maux de tête seulement. Prenons juste notre province du Québec. Le Québec a dans son sein 200 000 millionnaires. Bon, digérons d'abord l'information. 200 000. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous dit? Quand vous voyez la communauté africaine. Quand vous voyez la communauté africaine et vous voyez qu'au Québec, là, il y a 200 000. Peut-être qu'il y a certains Africains qui sont millionnaires. Et j'applaudis. Et ce n'est pas que je suis en train je ne dis pas que tout le monde va devenir millionnaire. Je ne dis pas, en fait, l'objectif de la vidéo, ce n'est pas de vous dire que vous allez tous devenir millionnaires. Hein. Je vous dis seulement qu'il faut prendre conscience des opportunités. Ça, c'est l'objectif de ma vidéo aujourd'hui, de mon live, de la première conférence. Je ne fais pas cette conférence pour vous dire que vous allez tous devenir millionnaires quand vous allez arriver au Canada. Est-ce qu'on est tous d'accord d'abord là-dessus?
Il faut que vous soyez conscient. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tous être millionnaires. Tout ce que je veux vous dire, c'est que soyez conscient que malgré vos emplois, malgré l'assurance que les assurances, la sécurité que le Québec et le Canada vous donnent, il y a ce qu'on appelle les opportunités, ce que les Africains ne veulent pas regarder. Les Africains regardent seulement majoritairement à leurs emplois et à la sécurité qu'ils ont. Ok? L'emploi et sécurité. L'emploi et sécurité. L'emploi et sécurité. Mais le Canada leur donne aussi les opportunités, mais ils ne veulent pas regarder là-bas. Et si je vous fais les listes là, c'est pour que vous compreniez. Maman, Olivier, on va aller là-bas. Je vais lire. Ne vous inquiétez pas. Je veux vous parler aussi des opportunités. Ce sont les opportunités qui te rendent riche ici. Et je ne parle pas parce que je suis riche. Je vous dis juste que je vous fais entrer dans ma tête pourquoi moi, je me suis radicalisé à, certes, aller avoir un emploi, mais aussi maximiser dans les opportunités. Et c'est la raison pour laquelle vous allez arriver ici. Là, vous allez beaucoup entendre les seconds revenus, les troisièmes revenus. Tu vas toujours entendre ça, même si quelqu'un qui a un emploi. Même quelqu'un qui a un emploi va te parler toujours du deuxième et du troisième revenu. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est normal. Parce que pour lui, il est inconcevable d'être dans un pays d'opportunité et de simplement se baser. Je bloque aussi celui-ci. Et c'est vraiment de se baser pour son emploi, même si son emploi paye bien. Ok? Bon. On va maintenant aller lire. Maintenant, c'est la lecture. Et il faut aussi savoir que il y a 17 Québécois. Peut-être qu'il y en a plus, mais moi j'ai noté 17 Québécois milliardaires. Les amis, il y a 17 Québécois milliardaires, 200 000 Québécois millionnaires. Et les Africains, eux, ils vont vénérer un emploi de 50 000 $ par année, 60 000 $ par année, 70 000 $ par année. Ils ne vont que faire ça. Moi, je ne dis pas de ne pas avoir un emploi. Je dis que pour moi, c'est quasiment un crime contre l'humanité que quelqu'un ait ces opportunités-là et il ne regarde qu'à son emploi. Et bon, moi là, je n'ai même pas de problème aussi que tu regardes seulement ton emploi. Mais ne jalouse pas celui qui regarde l'emploi et les opportunités. C'est ça, j'y reste. Moi, le problème avec les Africains, c'est que, moi, je vais vous dire, le problème avec les Africains, c'est quoi? C'est que, on peut lui parler d'une opportunité. Déjà qu'ils sont très allergiques aux opportunités. Quand tu lui parles des opportunités, il va dire, ah, on ne me parle pas de ça. Moi, maintenant, je suis responsable. Je dois me responsabiliser. Je dois me caser. Je n'ai plus le temps à faire des opportunités, à prendre des opportunités. Non, je n'aime pas ça. Laissez-moi tranquille avec ça. Laissez-moi tranquille avec ça. S'il vous plaît, moi, je ne veux plus des opportunités. Hein. Moi, je veux vraiment être vraiment sérieux dans ma vie. J'ai mon emploi, je finis avec mon emploi et c'est ça. Ça, c'est un choix personnel et je suis d'accord avec ça. Mais par contre, quand toi, tu vas dire que tu vas aller regarder les opportunités, tu auras des problèmes avec tes frères africains. Parce que pour lui, il va te considérer comme si tu étais irresponsable. Pour lui, il va te dire que mais tu as déjà un emploi. Pourquoi tu vas pas aller te casser la tête avec les opportunités? Alors que tu es à côté d'un pays qui pèse plus de 20 000 milliards de $. Tu as un pays, le Canada, qui pèse près de peut-être 1,6 à peu près 1000 milliards de $. Un pays qui a 1,6 million de millionnaires. Une province qui a près de 200 000 millionnaires, qui a à peu près 17 milliardaires. Et tu me dis que si je m'en vais chercher, je m'en vais aussi regarder au niveau des opportunités, hormis mon emploi, je suis fou. Qui est fou, en fait? Quand vous voyez ça, qui est le plus fou, en fait? Dites-moi vous-même. Vous pouvez aussi appeler pour réagir. Hein? C'est une interaction. Je vais mettre le numéro. Parce qu'il faut vraiment je vais vraiment vous amener pour que vous compreniez où est-ce que je vais. Plus 1, 4, 8, 410.
Parfait. Comme je vous l'ai dit, les frères, mon but, c'est pas de vous faire rêver. Non. Le but, c'est que je vous mette seulement, je vous fais entrer dans ma tête pour que vous voyez comment moi je réfléchis. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Si ça ne peut pas aider, c'est pas grave. Mais je veux au moins que vous puissiez voir ce que je vois quand vous me voyez en feu contre et être des fois en colère contre les Africains. Bonjour frère, je suis Jean Salomon, bienvenue sur le live. Donc, quand vous voyez ces chiffres-là, est-ce que c'est moi qui suis fou ou bien ce sont les autres qui sont fous? Vous pouvez appeler sur WhatsApp et je prends votre appel en fait. Oui, c'est ce que j'essaie de dire. L'Africain préfère un revenu stable et instable. C'est dû à notre environnement. Oui, mais on ne peut pas toujours justifier. Tu sais, hein, quelqu'un peut avoir subi un traumatisme. Mais s'il prend toujours comme argument qu'il a subi un traumatisme, il va tomber dans le trou. Je recommence. Quelqu'un peut avoir subi un traumatisme. Mais s'il ne veut pas avancer dans la vie, ok, à cause du traumatisme qu'il a eu, il va mourir avant son temps. C'est comme une femme qui a pu être violée. Elle a été violée dans sa jeunesse. Pauvre madame, elle souffre. J'ai été violée dans ma jeunesse. Je souffre. Pauvre moi. Je souffre. Mais cette femme-là, le fait qu'elle ait été violée dans sa jeunesse, ne se lève pas psychologiquement. Ne se lève pas elle-même. Elle va crever. Parce que le fait de souffrir ne justifie pas ton inaction. Je recommence. Le fait que tu souffres ne justifie pas ton inaction. Ce n'est pas parce que tu as souffert que ça va justifier le fait que tu n'agisses pas. Ça ne peut pas marcher. Et beaucoup d'Africains, et ça encore on entre dans quoi? Dans la phase de la culpabilisation, de faire pitié, pour qu'on puisse avoir compassion de toi. Mais on n'entre pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça ici. Nous, on est venu dans un pays pour avoir du succès. Parce que ce pays-là nous le donne. Le Canada te donne tout ce que je suis en train de te dire. Le Canada te donne ses interactions, sa bonne relation avec les États-Unis. Le Canada te donne aussi ses richesses, ses biens, ses opportunités. Et toi, tu te bases sur ce que tu as vécu. Non, mon père était très pauvre. Donc moi, comme mon père était très pauvre là. Qu'est-ce que celui-là? Le maître spirituel. Mais les sorciers aiment mon truc, hein. Mon père, comme il était pauvre, mon père. Comme il était pauvre là. Vraiment, moi là, maintenant c'est simplement la sécurité, hein. Je ne vise pas loin. Je ne peux pas regarder plus que... Ah bon? Ah bon? Donc, les amis, ça ne marche pas. On va lire les 17 Québécois les plus riches et comment ils ont fait fortune. Voilà. Maintenant, on va commencer par la lecture. Les 17 Québécois les plus riches et comment ces Québécois ont fait fortune. Ok? Parfait. On va commencer par le 17e, dont sa fortune est de 1,19 milliard de dollars. Ok? Le monsieur gagne dans quoi? Il s'appelle Charles Sirois. Ok? C'est quelqu'un qui a fait dans tout ce qui est téléphonie en fait. Vous allez entendre parler des trucs téléphoniques, que ce soit Fido, Bell et toutes ces choses-là. Je pense qu'il faisait partie des actionnaires à l'intérieur. Peut-être que je me trompe, mais quand je fais un résumé, parce que c'est long si je dois le lire, il a fait dans tout ce qui est téléphonie mobile et toutes ces choses-là. Le 16e, sa fortune est de 1,33 milliard de dollars. Ok, pas c'est un Québécois. Hein? Et quand vous allez arriver ici, il y a ce qu'on appelle des dépanneurs. En Afrique, on dit des boutiques. Il a créé une boutique. Il était un fondateur d'une boutique, si je dois l'appeler ainsi, comme on le fait en Afrique, d'un dépanneur qu'on appelle couche-tard. Couche-tard. Chris, tu ne m'entends pas?
Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez là. Parfait. Le 15e, sa fortune est de 1,33 milliard de dollars. C'est un Québécois. Il a fait fortune dans l'immobilier. Le 14e, il s'appelle Monsieur Guy Laliberté. Sa fortune est de 1,45 milliard de dollars. Et il a fait dans ce qu'on appelle le cirque du soleil. Dans tout ce qui est divertissement, en fait. Le cirque du soleil. Voilà. On descend. La famille Molson, ce sont des gens qui font de la bière. Ils ont un revenu un montant de 1,75 milliard de dollars. La famille Kruger, ce sont les Américains, je pense, qui sont installés ici au Québec aussi. 1,91 milliard de dollars. Ils font dans tout ce qui est bouffe là. Je parle de la bouffe. C'est les compagnies Kruger, comme vous allez entendre, quand vous allez arriver ici. Ça, c'est sûr. Eux, ils font dans quoi? Ok, attendez, je vais lire. Dans tout ce qui est technologie, le 11e Québécois, c'est Philippe Fire. Il a 2,6 milliards de dollars. Il fait dans tout ce qui est technologie. On dit que à partir de la caisse des milliardaires décrocheurs comme Mark Zuckerberg et Bill Gates. Donc, c'est dans cette tranche-là qu'il se trouve. Il a 2,6 milliards de dollars. Maintenant, tu as un autre qui s'appelle Stephen Jarilowski. Il a 2,18 milliards de dollars. OK? Lui, je pense qu'il l'a fait dans la gestion, en fait. Dans la gestion. On va dans lui, c'était le 10e. Le 9e, c'était Pelado. Donc, lui, il a la tête de la compagnie qu'on appelle Québecor. OK? Au Canada. Et il a un montant de 2,42 milliards de dollars. On continue. Voilà, et dans le Québécois, il y a plusieurs journaux. Il y a le journal TVA, le journal de Montréal, et j'en passe en fait. Maintenant, il y a Robert Miller qui a 2,42 milliards de dollars. Et lui, il est fondateur de Futur Électronique. Donc, il est dans l'électronique. 8e, la famille Rossi. Eux, ils font partie de... Vous allez entendre toujours un magasin là qu'on appelle Dollarama. Dollarama. C'est là-bas où on vend des trucs moins chers. Moins cher, des trucs à 1 dollar, 1,50 $ et tout. Donc, cette famille-là possède aussi ça. Et lui, sa valeur marchande est de 2,52 milliards de dollars. Voilà. Il y a Jacques Damour aussi. Jacques Damour, lui, il a 2,54 milliards de dollars. Il fait aussi partie des fondateurs du magasin Couche-Tard. Vous appelez ça les boutiques en Afrique, mais ici on appelle ça les dépanneurs. Les dépanneurs Couche-Tard. 6e position. 5e position, on a Serge Gaudin. Serge Gaudin, il fait dans l'électronique et tout ça. Lui, il a 2,66 milliards de dollars. Après, on a Jean Coutu. C'est un magasin Jean Coutu. Si vous allez voir ça quand vous allez arriver ici. 3,39 milliards de dollars. Après, on a Alain Bouchard. Il est aussi un des fondateurs, OK, de Couche-Tard. Lui, il a 5,8 milliards de dollars. OK. Et là, on va dans la famille Desmarais. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on me parle des lignes d'autobus. Un truc que je pense, c'est la ligne d'autobus, si je ne me trompe pas. Ils sont aussi dans les assurances. OK, eux, ils ont 5,81 milliards de dollars. Et on a Emmanuel Saputo, je pense que c'est un Italien qui est installé ici. Lui fait dans plusieurs trucs, dans les produits laitiers, dans plein de choses, dans le sport aussi, et tout. Donc, eux, ils ont lui, il a 6,9 milliards de dollars. Voilà. Donc là, on parle sur les milliardaires québécois. C'est le Québec, hein.
On ne parle pas des États-Unis, là on parle maintenant du Québec. Je vais vous amener, je veux que vous voyez, on part pas à pas. Maintenant, on va parler des millionnaires maintenant. Les millionnaires, on les appelle les millionnaires invisibles. Parce que généralement, les millionnaires vont vivre de façon cachée. Ils n'ont pas besoin de prouver. Mais c'est généralement ceux-là qui n'ont pas l'argent, qui vont aller regarder, qui vont faire de grosses choses pour épater les gens. Ok? Et je vais lire pour que vous compreniez maintenant. Allez, c'est parti pour la lecture. Ça, c'est un journaliste qui a écrit et c'est un article qui est sorti en 2019. Ok? Être riche voulait dire... Non. Au début de ma carrière, c'est un collègue qui disait ça. C'est le monsieur qui raconte son histoire. Au début de ma carrière, un collègue de travail m'a dit, tu veux devenir millionnaire, vis comme un millionnaire. Tu vas voir l'argent attirer l'argent. En gros, il veut dire par là que il y a des gens que dans leur idéologie là, pour qu'ils deviennent millionnaires, ils doivent vivre comme des millionnaires. Donc, quitte à ce qu'ils s'endettent, quitte à ce qu'ils prennent la maison la plus chère, ça là va attirer l'argent. Ça c'est faux. C'est ce que le monsieur là veut nous dire. Et quand on continue ce qu'il a écrit, c'est là où tu vas comprendre. Pour lui, donc il parle du collègue qui lui disait ça, être riche voulait dire conduire une BMW, porter des chemises multicolores Armani et secouer sa montre devant un nouveau client. Sa logique était simple. En adoptant le mode de vie d'un riche, il finirait bien par devenir lui-même un riche un jour. Voilà. La consommation ostentatoire était-elle la porte d'entrée dans le club select des richissimes? C'est la question qu'il pose. J'ai envie d'y croire. C'est quand même alléchant, surtout très facile comme stratégie d'enrichissement, non? Bon, on continue. Il dit maintenant, les millionnaires ne sont pas ce que vous croyez. Maintenant, on entre dans sa logique. Nicolas Bérubé, journaliste à la presse, vient de lancer un livre qui explore le monde caché des millionnaires au Québec et ailleurs. Le titre du livre, c'est « Les millionnaires ne sont pas ce que vous croyez ». Je vous le recommande. C'est ouvrage auquel Van Hal, qu'est-ce que la fille dit là? Mon frère, juste un point de chute. Laisse-nous venir. Moi, maintenant, là, mon rêve est la France, non le Canada ou l'Amérique. Ah, priez pour moi. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi d'abord, je finis de développer. Ok? Bon, ils sont partout. On va commencer, on va aller vite dans le vif du sujet. Le Canada compte environ 1 million de millionnaires, selon le groupe bancaire Crédit Suisse. Ok? En faisant abstraction de la valeur de la résidence principale, ce nombre diminuerait de moitié pour s'établir à 485 000. Au Québec, on estime environ 200 000 le nombre de personnes ayant des actifs d'1 million ou plus, incluant la valeur de leur maison. Toutefois, tel qu'illustré par les recherches de Nicolas Bérubé, les millionnaires se fondent parfaitement dans la masse. Ils sont nos voisins, ils sont des plombiers, nos amis et même notre pompiste du coin. Ok? Qui sont les millionnaires? Maintenant, on va regarder les caractéristiques parfois qui définissent des millionnaires. Vous allez voir que vos frères là, qui n'ont même pas 50 000 $ par année, qui font de très belles photos là, je veux dire, c'est terrible quoi. On dit que les millionnaires sont frugaux. Voilà. Le contrôle serré des dépenses est une des principales causes de la richesse. Ça, c'est un des points qu'on retrouve chez eux. Ils n'habitent pas une maison trophée. On dit que les millionnaires n'habitent pas les maisons trophées. Ok? Les maisons évaluées à plus d'1 million de $. Écoutez très bien. Hein? Les maisons évaluées à plus d'1 million de $, ne sont généralement pas habitées par des millionnaires. Ouh, ouh. Attends, ça c'est un marabout, n'est-ce pas? Voilà, je savais que c'était un marabout, je le bloque d'abord. Paf! Les maisons évaluées, écoutez, au Québec, on vous parle du Québec. Les maisons évaluées à plus d'1 million de $, ne sont généralement pas habitées par des millionnaires.
Il y a 3 fois plus de ménages millionnaires vivant dans les maisons évaluées à 300 000 US que des ménages millionnaires vivant dans les maisons d'1 millionnaire ou plus. D'1 million ou plus. Une autre caractéristique des millionnaires, ils ne conduisent pas un véhicule de luxe. Ouf. Ouf. Les millionnaires ne conduisent pas un véhicule de luxe. Non, c'est pour ça que quand tu vas arriver au Québec, je te dis un secret. Quand tu vas arriver au Québec, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui sont simples. Beaucoup de gens sont très simples. Mais la majeure partie d'entre eux, plus ils sont simples, plus ils sont riches. Ne regarde même pas au côté millionnaire. Ne regarde pas là-bas. Regarde même les gens même que ils sont dans les peut-être 800 000 $ comme ça dans leur compte. Ou bien ils ont une valeur de 800 000 $. Ils ne sont pas riches généralement. Ils ne frappent pas du regard. Mais tu vas voir ton frère, la dernière chaussure qu'il porte, la chaussure coûte 400 $. Le jean coûte 600 $. L'habit coûte peut-être 500 $. Et la montre qui coûte 1000 $. Mais lui, là, il n'a même pas un salaire qui a 40 000 $ par année. Mais celui qui est millionnaire, là, la chaussure là, coûte peut-être 50 $. S'il a tué ses 100 $, le pantalon qu'il porte peut coûter à peu près peut-être 100 $, 150 $. La chemise qu'il porte peut coûter peut-être 50 $. Mais le gars est millionnaire. Il peut te payer un salaire chaque mois. Il peut te payer toute ta vie, il peut payer ta famille, il peut engager toute ta famille. C'est ça que ça veut dire. Tu vas voir que quand quelqu'un a... quand il a un contrat, ok? Quand il commence à avoir un contrat là, il va aller faire un crédit à la banque pour prendre la dernière voiture. 2022. Ah, 2022. 80 000 $. 100 000. Bon, je m'excuse, mais c'est fort, c'est plus fort que moi. Mais il faut que je cite quand même la nationalité là. Mes frères congolais, vous êtes en tête de liste. Mes frères congolais, il y a aussi mes frères ivoiriens qui aiment la sapologie là. Vous êtes en tête de liste ici. Vous êtes fort, fort. Mais on dit maintenant que ici là, ce qu'on dit ici, on dit que ils ne conduisent pas les véhicules de luxe. Parmi les ménages gagnant $250 000 ou plus par année, la majorité, 61%, ne possèdent pas de véhicules luxueux. Je connais un monsieur. Lui, il est millionnaire depuis qu'il a peut-être 32 ans ou 35 ans, bref, j'en passe. C'est à ces âges-là qu'il a décidé de commencer à vivre sa vie. Si tu le vois, tu peux le gifler. Je connais un autre monsieur multimillionnaire. Si tu le vois en route, tu peux lui donner des coups de poing parce que sa tête t'énerve. Quand je partais souvent le prendre à l'aéroport, le monsieur là, il était toujours avec un hoodie. Le hoodie, c'est des trucs avec ça. Ok? Il a toujours son petit hoodie avec son petit sac et tout ça là. Ok? Mais il est multimillionnaire. Mais il faut un peu voir les Africains à l'aéroport. Il a une botte. Comment on appelle ça? Même le chat botté ne voit pas son carreau. Le chat botté. La botte arrive au niveau des reins. Il te porte un pantalon. Oh mince. Le pantalon brille. Même la lune ne voit pas la splendeur du pantalon. Il te porte un dernier Gucci. Oh, et lui, en tout cas, bon, vous voyez, quand je parle, ça donne l'impression que je sabote mes frères. Mais je ne sabote pas mes frères. C'est la vérité. Les gens qui sont millionnaires ici, là, on ne les voit même pas. Tu ne sais même pas qu'ils sont millionnaires. Quand tu parles dans les quartiers des riches, là, bon, Alex, tu dis que j'exagère, non? Alex, tu dis que j'exagère? Tu ne me fais pas confiance? Oh, mince. En fait, si tu veux voir la véracité de ça, là, va dans les églises, tu regardes. Tu t'assois comme ça, tu regardes l'entrée des gens qui partent à l'église. Même le tapis rouge de Cannes, là, n'atteint pas mes frères africains qui partent à l'église. Quoi? Hey! C'est-à-dire que le tapis rouge de Cannes n'atteint pas mes frères africains qui partent à l'église. Dernier Gucci. Juste la montre. C'est son sac. Quoi? Ah! En tout cas, hein? Bon, comme j'exagère et que je manque toujours, quand il dit toutes les choses là, on dit que j'exagère. Ok, on continue. Bon, voici encore une phrase qui me frappe ici.
Voici une phrase qui me frappe. On va lire ça. On va lire. On dit que les millionnaires ne gagnent pas les salaires de joueurs de hockey. On va prendre un exemple. Aux États-Unis, 62% des ménages millionnaires ont des revenus annuels de moins de 100 000 dollars. Oh Jésus, aïe mon cœur, aïe, 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 Jésus-Christ. Le millionnaire, écoute-moi bien. Le millionnaire, hein, le millionnaire. Si c'était un Africain qui était millionnaire, il n'allait plus travailler. Si c'était un Africain qui était millionnaire, il n'allait plus travailler. Mais on dit ici là que aux États-Unis, 62% des ménages, des familles qui sont millionnaires, ont des revenus qui sont moins de 100 000 dollars. Ils ne sont pas cons. En fait, quand ils font comme ça, c'est parce qu'ils veulent vivre selon ce qu'ils gagnent et non sur quoi ils ont déjà mis de côté. On dit que les gens qui sont millionnaires là, quand on regarde leurs revenus, ce qu'ils ont annuel, c'est moins de 100 000 dollars. Donc un millionnaire va se lever chaque matin. Il va pleurer quand il va perdre son emploi. Alors qu'il peut tout payer, il peut vivre sans payer, sans dépenser ses choses. Donc il va vivre comme ça, ok, avec moins de 100 000 dollars par année. Il se lève chaque matin de lundi à vendredi. Est-ce que tu penses que ton frère africain va faire ça? Que s'il a l'argent, il va encore aller travailler pour moins de 100 000 par année alors qu'il est millionnaire? Non, c'est une mentalité. Le millionnaire ne vit pas dans l'apparence. Il ne fait pas semblant. Le millionnaire, c'est quelqu'un qui est très sain. Il est effacé. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il a là, il va toujours faire tout pour ne pas gruger et laisser ça à ses enfants. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur la notion de sacrifice. Il y a forcément une famille qui doit se lever pour que les autres puissent respirer. Si personne ne veut le faire, vous allez tourner en rond jusqu'à ce que quelqu'un se lève. Je recommence. La notion du sacrifice. Toute personne qui arrive ici, vous allez arriver ici, il faut absolument qu'une famille se sacrifie pour que les autres en profitent. Si tu es assez fort et tu le fais jeune, tu vas te sacrifier et tu vas manger. Tu vas manger en même temps, mais il y en a qui vont sacrifier, qui ne vont jamais vraiment bouffer. Bon, exactement, Dominique, tu as raison. Et aussi, il y a un des trucs aussi là qu'on va dire, un autre point, il dit, c'est pas tous les millionnaires qui ont hérité de leur fortune. Non. On dit souvent, on se reconforte en se disant que les riches n'ont rien fait pour mériter leur sort. Ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Or, en réalité, moins de 20% des millionnaires américains ont hérité de leur fortune. On dit que moins de 20% des Américains qui sont des millionnaires ont hérité leur fortune. Moins de 20%. Donc, ça veut dire que quoi? Les gars là ont bossé. Les gars ont regardé aux opportunités. Ils ne sont pas seulement fiers à l'emploi. Parce qu'avoir un emploi, c'est bien. Et c'est ce que le gouvernement te donne. Et il faut remercier le gouvernement pour ça. Ils ne sont pas seulement fiers à la sécurité financière, à la sécurité sanitaire. Non, ils sont aussi regardés, mais les opportunités là. Le PIB de mon pays, c'est ça. Le pays voisin, c'est le Canada. Il y a des échanges. Même dans mon propre pays, les États-Unis, je peux faire des choses. Tu peux aussi faire la même chose pour le Canada. Mais les Africains, quand ils arrivent ici, ils vont attacher, serrer, coller leur emploi. Parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Ok? Donc, c'est un peu ça, les frères. C'est un peu ça. Et je vais encore vous lire quelque chose et après on va se séparer. Ça, c'est un article qui a été fait en 2018. Et, comme je vous l'ai dit, le nombre de millionnaires au Canada augmente plus rapidement qu'ailleurs. Le nombre de millionnaires au Canada augmente. Je pense que c'est le 3e pays qui est en croissance en termes de la production de millionnaires dans le monde. Si je ne me trompe pas. Et c'est un article qui a été produit en 2018. Et quand ça se produisait, cet article-là, le Canada était à 1,3 millionnaire. Millions de millionnaires, excuse-moi. 1,3 million de millionnaires. Maintenant, nous sommes en 2021 et le Canada a 1,68 million de millionnaires. Vous voyez un peu la croissance qu'il y a eu.
La croissance qu'il y a eu en 3 ans. C'est quitté en 2010, nous étions à 1,3. Maintenant, nous sommes à 1,68. Et là, quand je vous pose la question de savoir que, bon, laissons les millionnaires, combien de personnes ont une fortune de 500 à 800 000 dollars dans leur compte? Parce que ça, là, c'est considéré comme si tu n'avais rien. Mais est-ce que c'est considéré comme si tu n'avais rien aussi pour les Africains? Ou bien c'est considéré comme si tu n'avais rien juste pour les autres communautés? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si c'est comme si tu n'avais rien pour les autres communautés et que pour nous, c'est beaucoup, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on a un problème au niveau de la vision. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et selon l'article encore, ça dit que une autre raison, un des points qui... une autre raison de la forte augmentation prévue du nombre de millionnaires au Canada est qu'il y a actuellement beaucoup de gens qui ont une richesse légèrement inférieure à 1 million de dollars américains. Selon le rapport, plus de 46% des Canadiens ont un actif qui se situe, écoutez ça. Écoutez bien ça, ce qui va venir là. Plus de 46% des Canadiens ont ça c'est un article en 2018. Plus de 46% des Canadiens ont un actif qui se situe entre 100 000 et 1 million de dollars. Bon, on s'arrête d'abord là. On te dit que plus de 46% des Canadiens ont un actif. Et tu veux que je reste normal? C'est pas possible. Plus de 46% des Canadiens ont un actif qui se situe entre 100 000 et 1 million de dollars. Et tu veux que je reste normal? 46%. Pourquoi il ne peut pas faire partie? Prenons même juste ça. Pourquoi moi, il ne peut pas faire partie de cette catégorie-là? Donc, moi, c'est vraiment toutes ces idéologies-là qui font en sorte que les gens me prennent pour un fou. Quelqu'un qui est un rêveur. Quelqu'un que, quand je donne des conseils, c'est comme si je veux écraser les gens. Bon, voici un article qui est sorti en 2018. On dit plus de 46% des Canadiens ont un actif qui se situe entre 100 000 et 1 million de dollars. Combien des Africains? Les Africains, là, ils sont combien là-dedans? Moi, je prie pour me tromper. Je souhaite que les Africains soient à l'intérieur. Mais combien sont dans cet état d'esprit? Même s'ils ne l'ont pas, cet argent, c'est pas grave. Moi, c'est sur le plan psychologique que ça m'intéresse. Combien sont dans cet état d'esprit-là? Aidez-moi, dites-moi quelque chose. Combien sont dans cet état d'esprit? Selon le rapport, plus de 46% des Canadiens ont un actif qui se situe entre 100 000 et 1 million de dollars. Bon, on continue maintenant. Canada contre États-Unis. Ce rapport de Crédit Suisse donne aussi un aperçu de la façon dont la richesse des Canadiens a augmenté au cours des 18 années qui se sont écoulées depuis 2020. Depuis 2000, excusez-moi. Écoutez bien ce qui suit. La richesse moyenne par adulte au Canada a augmenté à un taux moyen de 5,4 et est, on dit au Canada, la richesse moyenne, et est de 288 260 dollars, près de 30% inférieure à celle des États-Unis. Mais par contre, la distribution de la richesse est plus égalitaire au Canada, où la richesse médiane par adulte, c'est pas moi qui dis, où la richesse médiane par adulte est de 106 340 dollars contre 61 670 dollars aux États-Unis. Certainement parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Mais, selon les stats, quand on répartit les richesses et que chacun s'assoit, chaque Canadien s'assoit, parce que quand tu es résident permanent, tu n'es pas encore Canadien. Quand nous, comme ça, on s'assoit, normalement, quand un Canadien sort comme ça, là, normalement, quand on voit la tête d'un Canadien, quand on répartit les richesses à égalité, un Canadien devrait avoir à peu près 106 340 000 dollars. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux juste que, je n'ai pas envie de parler, est-ce que ce que je dis est compliqué à comprendre? Ou est-ce que je dis, c'est le chinois? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que là, c'est, attends, je pense que c'est fini. Ouais, c'est ça. C'était la dernière phrase. C'est ça.
Donc, quand on regarde la distribution de la richesse là, parce que ce sont des estimations hein, et tout ça là, juste pour voir un peu la puissance financière de ce pays, la puissance économique, on se rend compte que si on s'assoit aujourd'hui, on dit que le Canada partage l'argent. Par adulte, chacun devait recevoir à peu près 106 340 dollars. Et on parle de 2018. Bon, maintenant, la conférence est presque terminée, est terminée aujourd'hui. Quand je parle de la puissance de la vision, moi, c'est ça qui m'anime. C'est pour ça que je ne peux pas être normal au Canada. Et c'est ça que le Canada m'offre aussi. Et pour moi, par ordre de priorité, je regarde d'abord les opportunités. Après, je regarde l'emploi. Et après, je regarde les assurances. Pour plusieurs, par ordre de priorité, ils vont d'abord regarder l'emploi. Après, ils vont regarder les assurances. Après, ils vont regarder les opportunités. Moi, je regarde d'abord les opportunités. Après, je regarde l'emploi. Après, je regarde les assurances. Parce que les assurances, c'est un allant de soi. Je suis Canadien, donc ça va. Maintenant, toi qui m'écoutes, quand tu vas arriver au Canada, comment tu vas classer tes opportunités? Le choix te revient. Ce n'est ni le choix du Canada, ni le choix des États-Unis, ni le choix de ton frère, ni le choix de ta soeur, ni le choix de ta mère, ni le choix de ton père. C'est le choix te revient à toi. Parce que quand tu immigres au Canada, le Canada t'offre quoi? Les opportunités. Le Canada t'offre un emploi. Le Canada t'offre des assurances. Il t'offre de la sécurité. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez compris ce que je vais dire aujourd'hui? Parce que c'était ça l'objectif, pour planter le décor. Quand je vous parle de la puissance de la vision, dépendamment d'où tu regardes, c'est ça qui va te guider. Dépendamment d'où tu regardes, c'est ça qui va te guider. Si tu es là en train de regarder toujours que tu es belle et que tu restes dans les réseaux sociaux, c'est ton problème. Si toi, tu es en train de regarder que moi, je suis vraiment le plus beau garçon du monde, que sont les femmes qui vont te nourrir, c'est ton problème. Si tu regardes que moi, là, je me fie simplement à mon emploi, je n'aime pas prendre le risque parce que moi, dans ma jeunesse, j'ai souffert, c'est ton problème. Mais s'il te plaît, de grâce, ne sois pas jaloux par rapport à celle qui va se tremper pour réussir et celui qui va se tremper pour réussir. Parce que l'expression, le rêve américain, ça marche aussi au Canada. Ça marche aussi au Canada. Maintenant, c'est toi qui vas décider qu'est-ce qui sera tes priorités. Et à partir de là, tu vas pouvoir avancer. Donc maintenant, j'aimerais simplement que vous preniez vos téléphones maintenant. Vous pouvez appeler au 438 410 11 10. Je vais prendre 4 appels de 2 minutes maximum pour me dire c'est quoi, qu'est-ce que vous avez appris de cette vidéo. Vous me faites un bon résumé et après on se sépare. S'il vous plaît. Vous prenez votre téléphone, 438 410 11 10, vous appelez, on vous écoute et après on va se séparer. Je vais prendre 4 appels comme ça. Donc, j'attends le premier appel. 438 410 11 10. OK? J'espère d'abord que mon téléphone passe même là. « 438 410 11 10. Je vais prendre 4 appels. Vous me dites qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous a aidé, ce que j'ai dit aujourd'hui. Est-ce que ça vous a motivé? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Et quelles sont vos prédispositions actuelles maintenant en fait? Donc j'attends vos appels et après on se sépare. Bon, c'est ça. Bon, je vais créer l'entreprise. Je vais créer l'entreprise au Canada dans le secteur de l'agriculture. C'est magnifique. Je te souhaite juste que tu arrives ici, que tu puisses réaliser ton rêve, frère.
C'est normal, pour investir, il faut des ressources. Et ces ressources, on les trouve en travaillant. Parfait, c'est vrai. Exactement. Très bien, on est motivé. Parfait. Voilà, Bokassa premier. Waouh, Bokassa premier. Parfait, exactement. Donc, les amis, c'est ça. Donc, j'attends juste vos appels. Juste pour qu'on conclue comme il faut. Hein. On doit conclure comme il faut. Parce que demain encore, on a une rencontre. Et après, c'est parti pour toute la semaine comme ça. Toute la semaine comme ça. Donc, les amis, j'attends vos appels. Ou s'il n'y a personne qui appelle, il faut me dire. Peut-être que vous n'avez pas de crédit. Le WhatsApp, c'est gratuit. De ma part, merci pour ton effort, mais comment trouver des finances? Je me demande si une fois vous pouvez me donner des contacts. Honnêtement, frère, je n'ai pas très bien compris le sens de ta question ou de ta phrase. Si tu peux juste la reformuler différemment. Ok, ok, parfait. Quand je vais devenir consultant, il n'y a pas de problème, Timmy, on va pouvoir travailler ensemble et tout. Mais moi, mon but ici, c'est que, hormis le fait de parler de consultant en immigration, je voudrais juste que vous sachiez que quand vous allez arriver au Canada, c'est très important où tu mets ton focus. Parce que si tu mets ton focus au mauvais endroit, tu vas faire 20-30 ans ici, là, tu ne vas pas atteindre les objectifs. Alors qu'il y a quelqu'un qui peut venir ici en 2 ans, il fait ce que tu n'as pas pu faire en 30 ans. Donc, pour moi ici, on ne regarde même pas l'immigration, on ne regarde même pas le fait que tu sois canadien ou pas canadien. Je veux vraiment que vous puissiez vraiment mettre l'accent, et j'insiste encore sur l'accent, sur le fait que où tu focalises ta vision, c'est là-bas où tu vas aller. Même si tu n'atteins pas ça, ce que tu vas ramasser sur le chemin, ça va donner beaucoup par rapport à quelqu'un qui n'a aucune vision ou qui ne veut même pas regarder loin en fait. Donc c'est ça. Donc c'est ça mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Donc j'espère que vous avez apprécié. Bon, je n'ai pas reçu d'appel. Je trouve que peut-être que vous êtes gêné, je ne sais pas, mais ce n'est pas bien plus grave que ça. Le plus important, c'est que j'ai transmis l'information. J'espère vraiment que cette information va vous aider et je prie vraiment le Seigneur pour toutes les personnes qui sont vraiment en processus d'immigration de persévérer. Ce n'est pas évident, je suis conscient de ça. Ce n'est pas facile, mais il faut savoir que tout est possible à celui qui croit. Le Canada est un pays d'opportunités extraordinaires. C'est un pays d'opportunités extraordinaires. Et demain, on va parler de la famille. On va parler de la famille demain. Ok? Demain, on va parler vraiment des chiffres. Demain, on va parler de la famille. Ok? Afin que vous sachiez que je ne vais pas dire plus que ça. Demain, connectez-vous, même heure. Ok? Et on va parler vraiment de la famille. Et on va développer ça doucement. Ok? Donc, merci pour tous ceux et celles qui étaient là jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et on se voit pour... attendez. Oh, il y a des gens qui essaient de m'appeler là. Ok, il y a 3 personnes qui essaient de m'appeler. Je vais vous rappeler tout de suite. Il y a d'abord lui. Mais j'ai pas d'appel en cours là. Ok, mais là ça me dit j'ai un appel en cours, je comprends pas. Je n'avais même pas vu que le téléphone sonnait. Ok, là je retourne l'appel pour la première personne. Là ça sonne. Je n'avais même pas vu, excusez-moi. Bon, la personne ne prend pas. On va prendre la deuxième personne. Oups. Je prends la deuxième personne, j'appelle.
Bon, là, ça ne veut pas fonctionner. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, la famille, bon, je pense que j'ai un problème avec mon téléphone. Les gens essaient de me joindre, je n'ai pas pu. Ouais, certainement, il y a un problème de réseau. Et je m'excuse, ça vient de mon côté, en fait. Donc, vraiment, merci beaucoup, la famille, pour votre temps, pour le fait que vous étiez là. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Puis voilà, on se voit demain à la même heure. Ciao.